Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Re-bienvenue sur cette chaîne et si tu es nouveau, enchanté. On parle de photos et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment retoucher un shoot cosmétique beauté. Et là, notamment, ce sera une photo pour le skincare. Et donc, je vais te montrer un petit peu mon workflow, tout le procédé que j'utilise de A à Z pour retoucher ce type de photo. Si tu veux voir le backstage de ce shoot pour voir comment il a été fait, parce que ça a été fait en lumière naturelle à 100%, tu peux voir la vidéo que je te mets en barre d'infos. Donc je vais te montrer toutes les étapes que j'utilise pour retoucher un shoot beauté. Je précise quand même que personnellement j'aime que les photos soient retouchées au niveau de la peau pour des shoots comme ceux-ci qui sont des shoots skincare, mais par contre je vais faire en sorte que la retouche de peau soit la plus légère possible. J'aime pas du tout quand on voit vraiment que la peau est une peau de Sims et une peau de poupée, donc on va voir comment on va faire pour que ça reste léger. Donc la première chose qu'on va faire, ça va être retoucher la peau de la modèle. Donc on va commencer par du Dodge and Burn et de la séparation de fréquences. Avant, j'avais tendance à faire la séparation de fréquences en premier. Maintenant, je fais le Dodge and Burn et ensuite la séparation de fréquences parce que je trouve que ça me permet de faire une retouche un petit peu plus légère. Donc, pour le Dodge and Burn, je vais créer deux courbes. Une courbe où vous avez vu, je vais juste mettre un petit point lumineux pour augmenter un petit peu ici la lumière. Et je vais mettre une courbe où je vais faire l'inverse, où je vais baisser un petit peu la lumière. Et donc, on va faire CTRL-I pour que le masque devienne noir et pour qu'il n'y ait rien d'appliqué. Et je vais juste venir prendre un pinceau, donc vous pouvez cliquer sur B ou vous pouvez cliquer sur le pinceau ici. On va prendre un pinceau avec une opacité très faible parce qu'on veut vraiment y aller petit à petit. Pour le flux aussi, on va le baisser un petit peu. Là, vous voyez que si je commence à peindre, on ne voit pas grand chose tout de suite, mais on va le voir petit à petit. Là, je vous mets un avant-après. On voit que c'est vraiment léger parce qu'on peut travailler petit à petit. Donc, je vais revenir sur mon historique et je vais enlever les petits pinceaux que j'ai faits. Et on va commencer à zoomer dans l'image. C'est vraiment important de zoomer au maximum pour voir tous les détails. Et ce qu'on va faire avec ce Dodge and Burn, c'est qu'on va venir peindre avec ici la luminosité. Alors je vais mettre lumière plus. Normalement j'appellerais ça Dodge et Burn, mais pour que ce soit plus simple à comprendre, je vais vous mettre lumière plus et lumière moins. Donc tout ce que je vais peindre avec ce masque, ça va baisser un petit peu la lumière, ça va assombrir. Et avec ce masque, ça va éclairer. Donc je vais mettre d'abord sur éclairer et je vais venir en fait peindre toutes les zones qui sont un petit peu trop foncées pour les éclaircir un peu et ça va unifier le teint de la peau. Donc vous voyez par exemple ici, on voit qu'il y a de la lumière un petit peu partout, mais il y a une zone qui est un peu sombre. Donc je vais venir la peindre un petit peu petit à petit. Et là, ça va vraiment être de faire petit à petit sur toute la peau pour avoir un rendu assez léger. Mais de toute manière, on va passer avec la séparation de fréquences derrière, donc vous n'avez pas besoin que ce soit absolument parfait dès cette étape. Mais en tout cas, ça va, je trouve, moins dégrader l'image. On garde totalement la texture puisque là, on touche vraiment qu'à la luminosité. Et on peut déjà avoir un bon lissage de peau, même si ce n'est pas vraiment le mot, sans dégrader du tout la peau. Donc je vais vous mettre tout ça en accéléré parce qu'une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, ça ne sert à rien de vous mettre tous les détails. Alors voilà, j'ai terminé le Dodge and Burn, donc je vais juste mettre ça dans un groupe et je vais l'appeler du coup Dodge Burn. Et du coup, on voit bien que si je fais un avant-après, on a quand même déjà pas mal unifié la peau et pourtant on a touché absolument aucune texture, donc on n'a rien perdu et on a vraiment déjà un travail qui est pas mal. Je vais quand même faire de la séparation de fréquences parce qu'il y a des petits éléments qu'on ne peut pas faire qu'avec la lumière, notamment ici, il y a des petites textures de peau ici que je ne peux pas enlever juste avec de la luminosité. Donc on va passer à la séparation de fréquences qui est l'étape numéro 2. Pour ça, du coup, je vais devoir condenser un petit peu ce qui s'est passé ici et donc je vais faire CTRL-ALT majuscule E. Et en fait, en appuyant sur toutes ces touches, ça va me créer un calque ici qui va aplatir un petit peu tout ce qui s'est passé en dessous. Je vais venir dupliquer ce calque et on va faire du coup la séparation de fréquences ici. Donc le premier, je vais venir le mettre en flou. Alors, on va enlever l'œil ici parce que sinon vous n'allez pas voir ce que ça donne. Donc, on va venir faire un flou gaussien à peu près 2%. Il faut juste qu'on enlève la texture de la peau. Je vais venir essayer de me mettre sur le visage pour qu'on voit un petit peu ce qu'on fait. Le but, c'est juste d'enlever la texture de la peau. Vous voyez, là, on a de la texture. Je veux juste enlever un petit peu la texture de la peau sans trop flouter. Ça ne sert à rien. Donc, on va se mettre à 2,1. C'est très bien.
Sur l'image du dessus, sur le calque du dessus, on va faire image, appliquer une image. On va venir appliquer le calque 1, donc celui qui est juste en dessous. Donc ici, quand on va choisir calque 1, on va se mettre en mode soustraction avec les valeurs ici 2 et 128. Ça, c'est pour faire la séparation de fréquences. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous mets la vidéo que j'ai faite spécialement sur la séparation de fréquences. On va passer ça en lumière linéaire et on va faire un groupe qui va s'appeler séparation de fréquences. Donc du coup là on voit bien qu'on n'altère rien du tout tant qu'on n'a pas touché au calque. Et on va se mettre sur le calque qui est la couleur. Donc là ici on a la couleur et ici on a la texture. Et donc on va se mettre sur le calque de couleur avec un outil de correcteur. Hop, pas celui-là, on va mettre celui-là. Et on va commencer à faire la séparation de fréquences. Alors voilà, on a terminé la séparation de fréquences. J'ai utilisé également le calque de séparation de fréquences pour cleaner un petit peu les cheveux et le produit que vous voyez ici. Donc quand je vous mets un avant-après, en fait j'ai juste utilisé du coup le calque de couleur et j'ai pris un outil tampon pour cleaner un petit peu les cheveux qu'il y avait autour. Donc je vais vous le faire rapidement. Je vais prendre l'outil tampon ici. Donc je vais cliquer sur S ou ici. Je vais prendre l'outil tampon et en fait on voit que quand on vient tamponner ici, on peut enlever un petit peu les cheveux qu'il y avait autour. Bon là je vous le fais sur le cheveu ici pour que vous voyez bien, mais en fait j'ai juste fait ça sur tous les petits cheveux autour et pour redonner une jolie forme à ces cheveux et un petit peu pour cleaner le produit. Voilà, c'est juste ça. Donc on voit un avant-après de la séparation de fréquences. Maintenant la troisième étape, ça va être de redonner de la netteté et de la texture à la peau. Donc pour ça, ça va être super méga simple. J'aime beaucoup redupliquer le calque de texture. Donc je vais faire CTRL J. Et en fait on voit que ça nous fait un peu un passe-haut. Donc ça vient redonner énormément de netteté partout. Là ça le fait un petit peu trop, donc je vais baisser l'opacité. Mais du coup, juste en faisant cette petite action, on a redonné énormément de netteté, ça se voit bien sur l'écriture du produit, sur les cils, les petits points de la peau, la texture de la peau. Donc voilà, c'est une étape super simple pour redonner un petit peu de netteté et de texture à la peau que j'aime beaucoup faire sur les shoots beauté. Et enfin, la dernière étape, mais pas des moindres, ça va être la chromie. Alors la chromie, ça va être l'étape où on va donner un petit peu son ambiance à sa photo. Pour la photo de beauté, le plus important pour moi, c'est vraiment la teinte de la peau. Parce que là, globalement, c'est une photo qui est assez simple, assez homogène. Il n'y a pas grand-chose à toucher, il n'y a pas une ambiance de fou à donner. Mais par contre, il va falloir s'appliquer sur la teinte de la peau. Donc la première chose que je vais faire, c'est créer un groupe que je vais appeler chromie. Et ensuite, je vais venir avec la correction sélective et on va toucher vraiment aux teintes de la peau. Donc pour ça, je vais me mettre sur les rouges et jaunes parce que c'est ces curseurs-là qui vont influer le plus sur la peau. Et on va juste venir à tâtons un petit peu pour voir ce qui nous plaît. Donc je vais redonner un petit peu plus de rouge parce que je trouve que c'était un petit peu trop vert. Donc du coup, je vais redonner un petit peu plus de magenta également. Comme je veux une jolie peau avec une jolie teinte un petit peu jaune, je vais venir ici. Ensuite, je vais venir dans les jaunes. Pareil, hein, on va bouger les curseurs, on voit ce que ça donne et on voit ce qui nous plaît. Hein. C'est vraiment juste ça. Hop, on va pas trop bouger le magenta parce qu'on l'a déjà bien bougé juste avant. Là, on va redonner encore un peu de jaune. Et alors, je reviens sur le rouge parce que moi, il y a un curseur que j'adore sur la correction sélective, c'est les curseurs de noir, surtout dans les rouges et les jaunes, parce que du coup, en fait, vous voyez que ça donne de la profondeur à la peau, ça donne un petit peu un teint bronzé, et j'aime beaucoup jouer avec ce curseur, surtout sur la peau. Donc là, je vais le faire un petit peu, la 5, ça me paraît bien, et je vais le faire aussi dans les jaunes. Vous voyez, je vous le fais à l'extrême pour que vous voyez à chaque fois la différence, mais j'aime beaucoup ce que ça donne sur le rendu de la peau en général. Et on va également aller dans les blancs parce que je veux faire péter un petit peu les blancs qu'il y a pour accentuer les petites lumières qu'il y a sur son visage. Et pour ça, ça va être très simple. Je vais prendre le curseur de noir également. Donc si je venais le bouger dans un sens, on atténue les blancs. Mais moi, je vais venir le bouger dans l'autre sens. Et donc, on va juste venir un petit peu accentuer ça. Il faut que ce soit léger quand même. Et donc, on voit que juste avec la correction sélective, on a touché à quelque chose de léger, mais on a redonné un petit peu une teinte à la peau. Ensuite, la deuxième étape que je vais faire, ça va être une courbe de transfert dégradée.
Alors ça, c'est un outil que moi j'aime beaucoup utiliser pour la chromie. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo sur mes outils préférés pour la chromie et ça en fait partie. Et donc du coup, je vais venir donner un dégradé à la photo. Alors ça, c'est un dégradé que j'ai créé toute seule à partir d'un qui existait sur Photoshop. Donc c'était le dégradé or, je crois. C'était le dégradé or de base. Et je l'ai un petit peu modifié pour que les teintes soient ce qui me plaît. Donc je fais OK et je vais venir le faire passer en lumière tamisée et je vais venir baisser l'opacité beaucoup. Je vais me mettre peut-être à 10, 9 ou 10. Voilà, on va donner un avant-après. C'est très léger mais ça donne un petit teint chaud et de la profondeur dans les noirs que j'aime beaucoup. Et enfin la dernière étape pour la retouche de peau, on pourrait faire plein de choses, hein. On pourrait faire des niveaux, des courbes, etc. Là je vous montre juste ce que j'ai l'habitude de faire personnellement. Donc je vais me mettre en noir et blanc et je vais faire luminosité. Et je vais venir toucher encore une fois un petit peu à la luminosité de la peau. Hop. Voilà, c'est très léger, mais j'aime bien le rendu. Je vais juste masquer un petit peu la bouche parce que je préférais la bouche avant, mais j'aime bien ce que j'ai fait sur le reste de la peau. Donc du coup, je vais venir sur le masque ici avec un pinceau noir. Donc le pinceau, on est bien en noir. Et je vais venir peindre la bouche pour garder la bouche sans le masque. Hop, un petit avant-après, on a encore les coins de la bouche ici. Voilà, c'est très léger. Et la chromie finale, on a redonné un peu de densité, on a donné de la chaleur à la peau, j'aime beaucoup, mais ça reste très léger. Donc voilà, pour récapituler, on voit bien qu'on a les étapes en fait dans nos groupes. On commence par du Dodge and Burn sur la peau. Ensuite, on va faire de la séparation de fréquences dans laquelle on va faire également le contour des cheveux, le produit, tous les petits éléments comme ça qu'il y a à corriger. Dans la séparation de fréquences également, on va redonner de la texture en dupliquant le calque de texture, donc on va juste redonner de la netteté. Et enfin, on va faire une chromie. Personnellement, j'utilise ces trois calques presque tout le temps. Donc c'est correction sélective, courbe de transfert dégradé et noir et blanc en mode luminosité. Et voilà, on a une photo de beauté qui est nette, clean, jolie et pas trop retouchée à mon goût. Mais après, évidemment, ça dépend des préférences. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez voir le backstage, encore une fois, de ce shoot, vous avez la vidéo en barre d'infos. Pour voir d'autres vidéos de ce style, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui sortiront. Et moi, comme d'habitude, je vous fais des bisous. Ciao!